Alors, ma question, qui de nous, un jour, s'est pas posé la question de dire, est-ce que ces gens-là qui sont au pouvoir, sont-ils réellement des Algériens? À la limite même, je dirais même, sont-ils des humains? Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, dire que le Irak va s'arrêter, il va jamais s'arrêter, il va aboutir. Aucune dictature n'a duré dans le temps. Impossible. Surtout face à des tyrans pareils. Il ne peut pas être algérien, c'est pas possible. Ils sont en train de coudre une constitution où il n'y a aucun paragraphe qui parle des revendications du Irak. Le Irak dit, c'est à nous de construire. Eux, ils se précipitent pour qu'ils soient imputables et exécuter les décisions et les directives des multinationales et des pays, de certains pays qui cherchent leurs armes aériennes. Pas plus que ça. Je l'ai dit la dernière fois, ils veulent faire du désert. Quoi? Ils veulent faire une plateforme où ils vont décoller des avions pour tuer des victimes. Faire notre désert quoi? Faire notre désert un bassin d'exploitation où la pollution va nous massacrer. Faire de notre désert quoi? Une partie du pays qui ne sera même pas la nôtre, c'est-à-dire notre souveraineté va être même touchée. Où est le problème? Par exemple, prenons l'exemple le Desertec, ils ont voulu le faire, ils l'ont balayé d'un revers. D'un revers. Sans même pas, peut-être, il y a peut-être, probablement, je ne sais pas, que les Allemands cherchaient leurs intérêts, mais c'est à nous de chercher nos intérêts aussi. Mais il fallait débattre sur ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai, notre génération, je parle de ma génération et de la génération qui nous ont précédés. De temps en temps, on voit que ce Hirak, il y a une incertitude. C'est normal. C'est normal qu'il y ait une incertitude. C'est à cause de notre vécu. Ce que nous avons vécu nous pousse à avoir ce réflexe d'incertitude. L'Algérie a été convoitée depuis la nuit des temps. Le colonialisme français, après le colonialisme français est parti, il y a une conquête pour les idéologies et les tendances politiques, ça qui rentre dans le cadre de la géostratégie. C'est normal qu'il y ait ce doute. Mais une seule chose est sûre, sa révolution va aboutir, c'est que la nouvelle génération est différente de nous. Elle est déterminée. Regardez un Tajadid qui est rentré en prison 2 ou 3 fois. Un Brahim L'Alami, qui n'est pas de notre génération, il n'est pas de ma génération. Et heureusement qu'il n'est pas de ma génération. Parce que, au fond de moi, je suis cloné. J'ai un petit clone qui me freine. Eux, ils n'ont pas de clone. Il a risqué sa vie. Pour quelle raison? Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut une Algérie inclusive et non exclusive. Il veut une Algérie démocratique. Il ne veut pas de tyrans. Il veut que des partis démocratiques qui vont, sur qui on va élire, mais dans leur programme, va servir le peuple et non se servir ou servir le multinational ou créer des oligarches en Algérie. C'est ça dont ce qu'ils aspirent. Ils veulent d'une Algérie où toutes les libertés, hommes et femmes, seront respectées. C'est de ça dont ils... Le cheval de bataille, c'est ça. Donc, ne perdons pas espoir. Moi, je ne le perds pas. Pour quelle raison? Parce que je sais que les gens qui portent cette révolution sont des générations, sont une génération qui va vraiment très très loin. Et non comme nous qui ont, je dirais moi personnellement, j'ai des craintes de temps en temps. Je me dis, oh la décennie noire, oh le printemps, oh les événements de 80 où les gens se sont tombés. C'est normal, c'est normal. Nos parents nous ont enseigné, ils ont toujours été opprimés. On a dans notre subconscient cette génération. Soutenez cette génération. Ne lui imposons rien. Laissons-la choisir ce qu'elle veut. Et soutenons-la dans sa démarche. Wa alaykoum salam.